Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le bilan de mon mois de septembre, le mois durant lequel j'avais démissionné de mon travail pour faire exclusivement des vidéos sur YouTube pour vous, pour moi, etc. Et ben, le mois de septembre est passé puisqu'on est en octobre, c'est le moment de faire le bilan. Un petit rappel des faits tout d'abord. Le 31 août, à 2 doigts de la dépression, je quittais mon travail à la mairie de Colomiers pour me dédier à faire des vidéos YouTube. Je voulais voir ce qu'il était possible de faire en dédiant toute mon énergie à cette plateforme, à vous, par l'intermédiaire de vidéos. Le mois de septembre est traditionnellement le mois le plus actif pour Apple, avec les iPhones, souvent des iPads, voire des Apple Watch, donc ça me semblait pertinent de tout quitter pour me lancer maintenant, entre, encore une fois, ce mois actif pour Apple et mon taf nul. Dans la mesure où j'avais suffisamment d'épargne pour la financer, il était hors de question de demander une aide à qui que ce soit, une quelconque aide à qui que ce soit. Je voulais tenter une expérience, la seule condition était de pouvoir m'autofinancer. Et psychologiquement, ça, l'autofinancement, c'est ultra satisfaisant en fait, de se dire je demande pas de chômage, je demande pas d'aide, rien du tout, j'ai de l'épargne, je me paye tout seul en direct et je suis libre en fait de faire ce que je veux. Commence très rapidement l'adaptation à YouTube. Dès les premiers jours, il faut essayer de comprendre comment fonctionne YouTube. C'est donc avec l'aide des membres du Discord, encore une fois merci beaucoup à tous ceux qui m'ont filé des coups de main, on travaille sur la partie lumière, sur les textes, sur les plans de coupe, tout ce qui fait qu'une vidéo YouTube est une bonne vidéo, avec des guillemets. Avec des guillemets parce que ça a été très rapidement très lourd pour moi. Et surtout, on va pas se mentir, parce que ça a une tendance à homogénéiser toutes les vidéos, et toutes les vidéos finissent avec les mêmes fonds de couleurs, les mêmes lumières, les mêmes truc en fait, et il n'y a plus d'originalité. Vous regardez la vidéo de n'importe quel gros youtubeur, vous regardez la même vidéo que les autres. Si je fais des vidéos comme maintenant, c'est avant tout pour partager une idée qui est dans ma tête et la mettre dans la vôtre de tête. Si on pouvait claquer des doigts et vous envoyer directement les idées, ça serait génial, mais tout ce qui passe là, je l'ai déjà exprimé dans différents podcasts XXL ou d'autres vidéos, c'est de la contrainte en fait. Je fais des vidéos moi juste pour partager. Depuis 15 ans, l'idée derrière mon site et mes vidéos est toujours la même. Si je rencontre une problématique, il y a de très fortes chances que quelqu'un d'autre sur la planète et l'internet mondial rencontre la même problématique. Donc je fais une vidéo dans laquelle j'explique mon problème, ce que je mets en place et la solution trouvée et comment ça marche après. C'est tout. Alors évidemment, c'est super important de travailler sur l'emballage, la qualité audio, la qualité vidéo, les lumières, tout ça, etc. Mais la finalité, ça reste quand même de partager une idée. Et je suis un grand amoureux du principe de Pareto, c'est-à-dire dépenser 20% d'énergie pour 80% de résultats. Et perdre du temps sur la réalisation d'une vidéo, encore une fois, c'était très lourd pour moi. Parce qu'en fait, je travaillais 80% pour les 20% qui manquaient, selon moi, selon mes critères très subjectifs, à mes vidéos. Ce que je vous dis là, vous l'entendez bien, l'image elle est cool, il y a de la 4K, il y a un petit peu de lumière derrière, mais j'ai pas forcément envie de batailler 1000 ans à mettre des lumières pour qu'il y ait la petite lumière qui va donner de la profondeur à l'image, la petite lumière sur le côté, un petit côté jaune, etc., un petit bandeau. C'est lourd en fait, c'est lourd. Parce que je suis pas un youtubeur professionnel, c'était l'idée de le faire sur ce mois-ci, mais il y a d'autres choses à côté. Et quand on débute, quand il faut tout apprendre d'un coup, c'est compliqué. Arrive donc l'explosion en plein vol. Parce qu'au bout de 2 semaines, seulement 2 semaines, je commençais à plus être à l'aise. J'avais plus envie d'écrire, j'avais plus envie de tourner des vidéos. Réellement, c'était contre-productif. Je commençais à trouver la plupart de mes sujets inintéressants et comme vous le savez, je sais pas écrire sur quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est pour ça que quand vous regardez une vidéo ici, s'il y a une vidéo sur un sujet, c'est que le sujet est intéressant pour moi. Quand je vous parle d'un produit, c'est que le produit est au moins bon et mérite qu'on en parle. Les produits nuls, ça me chauffe pas en fait, je ne sais pas faire ça, je sais pas vous présenter ou vous vendre un produit si moi-même je n'y crois pas. Un des problèmes vient aussi du fait que je m'attendais à ce que les vues sur les vidéos augmentent rapidement en fait, comme par magie. Locan a décidé de se consacrer à faire des vidéos, ah super, on va le mettre davantage dans nos référencements YouTube. Ça ne marche pas comme ça du tout, évidemment. J'ai par exemple super mal vécu de m'être couché à 1 h du matin pour vous faire la vidéo sur le special event de l'iPhone 13 et 13 Pro, parce qu'il a fallu du temps pour faire cette vidéo et faire une vidéo qualitative. Selon moi, c'est une des meilleures vidéos que j'ai jamais faites, et la prise de tête va intégrer tous les plans d'Apple au moment où je vous parle de chaque produit, etc. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, donc c'est très positif d'avoir appris à faire ça, de savoir que je peux faire ça maintenant, mais j'ai été très déçu du peu de nombre de vues qu'il y avait dessus, parce que me coucher à 1 h pour une marmotte comme moi, ça me décale toute ma semaine de sommeil, et du coup j'ai été grognon, ronchon, encore moins envie de bosser durant toute la semaine.
pour quelque chose qui en fait est discutable. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin, mais vraiment la nécessité de réorienter la chaîne secondaire pour faire un exutoire. On va zoomer un petit peu là du coup. J'allais l'utiliser cette chaîne secondaire pour faire des vidéos à l'arrache, réellement, comme je faisais au tout début du site. Je rentrais le soir de ma journée de travail et je filmais avec mon caméscope JVC, je le posais sur mon trépied devant ma fenêtre, un petit peu comme je fais maintenant pour avoir de la lumière, et je vous racontais ma vie sur un sujet qui m'avait interpellé dans la journée. Et au début du site, il y avait presque des vidéos tous les jours. Mais c'était pas des vidéos construites, j'avais jamais le texte sous les yeux comme je l'ai maintenant, je n'avais jamais réfléchi plusieurs jours, je faisais pas de plan de coupe, c'était toujours un plan unique du début à la fin, et ça pouvait être lourd, très clairement, ça ne marcherait absolument pas maintenant. Mais pour autant, ces vidéos sont importantes pour moi. Et c'est là qu'un déclic s'est produit, c'est qu'en orientant la chaîne secondaire en mode chaîne à l'arrache, je publie du contenu et on s'en fiche, on se prend pas la tête, le référencement c'est pas un problème non plus, juste je mets des vidéos, voilà, j'ai envie de partager des trucs avec vous, ça va là et j'impacte pas la chaîne principale. Là c'est passé un déclic, encore une fois c'est produit un déclic, je préférais mettre des vidéos sur la chaîne secondaire que sur la chaîne principale. Et le truc c'est que je passais des bien meilleurs moments sur la chaîne secondaire, dans la phase de création, que sur la chaîne principale, même si au final j'assume pas trop les vidéos de la chaîne secondaire, alors que les vidéos de la chaîne principale, oui, c'est des trucs un peu plus aboutis et que j'assume parfaitement. Il y a des années, j'avais écrit un article qui s'appelait le blog le moins populaire d'internet, parce que c'est un petit peu comme ça que je vivais la chose aussi, avec ma grande bouche, à toujours dire ce que je pensais dans des vidéos ou dans les commentaires, et Locan.fr à l'époque, Locan.jp aujourd'hui, était réellement un site peu populaire. Il y avait de la visite, il y avait du trafic, vous étiez nombreux à me faire confiance et à me suivre, ok, pas de souci. Pour autant, les débats étaient souvent enflammés quoi. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'en ai 35 en février, j'ai pas envie de faire du contenu qui ne me plaît pas. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voyez un produit ici, c'est que je juge intéressant de vous en parler. Il y a certains produits qui ne sont pas bons selon moi, mais c'est important de vous en parler, comme le Bose QC45 l'autre jour. Mais il y a certains sujets qui sont intéressants. Pas forcément pour des bons produits, mais des sujets intéressants. Alors bien sûr, j'adore quand Google ou Amazon me font des gros chèques à la fin du mois, mais je préfère 100 fois avoir votre confiance pour qu'on continue notre relation sur du long terme. Vous mentir en vous disant le Roborock S7 c'est un super robot, achetez-le. Vous l'achetez, je prends 5% de commission avec Amazon et vous revenez plus jamais parce que c'est un produit pourri. C'est pas dans mon intérêt très clairement. Et ce mois il a été très intéressant parce que j'ai toujours pensé, et sûrement que vous êtes nombreux à penser pareil, que faire des vidéos populaires sur YouTube ça serait facile. Sauf que c'est pas facile de faire régulièrement des vidéos de qualité et populaires. La preuve c'est que très peu de YouTubeurs le font. C'est le moment de la vidéo où je me fais pas forcément des copains, mais très peu de YouTubeurs font des vidéos de qualité populaire régulièrement. Populaire, qualité, les deux, pas juste populaire, j'ai acheté les 18 iPhones dans toutes les couleurs et ils sont géniaux et on va les faire tomber d'une échelle, non, pas ça. Pourquoi? Parce que la qualité n'attire pas, il faut des trucs putaclic un petit peu qui marchent dans tous les sens. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de devenir ce type de personne en fait. Moi ce que j'aime c'est la technique, j'aime la partager avec vous, j'aime vulgariser quelque chose qui semble compliqué. Malheureusement pour moi, Jojol, Love Story et les Marseillais sont beaucoup plus populaires. Mais s'il faut faire ce type de contenu pour performer, mais je préfère vraiment qu'on soit peinard entre nous, comme maintenant. Et je sais que je vais me faire lyncher dans les commentaires pour cette phrase, mais allez-y, je vous en prie, ça fait de l'engagement. Bon, en conclusion, je suis très content d'avoir réalisé ce mois de septembre parce que ça m'a permis de mettre le doigt sur ce qu'était réellement YouTube à mon très petit niveau, et ça m'a permis de comprendre surtout que ce n'était pas pour moi. C'est sans regret que je vous annonce aujourd'hui que je ne serai jamais un gros youtubeur. Comme très souvent, faire ce genre de test, ça permet de se recentrer sur ce qui est réellement important. Si pour l'instant, je ne sais pas encore ce qui est important, je sais en tout cas quel sacrifice je suis prêt à faire et quel sacrifice je suis pas prêt à faire, et parler de tout et de n'importe quoi juste pour faire des vidéos populaires, réfléchir 10 ans où je mets mes lumières et quelle miniature je choisis, ça me fait pas kiffer. La suite naturelle, ça sera de revenir sur des sujets qui me plaisent. J'ai 2 Switch Unify à vous présenter, ça va être super cool. Les MacBook Pro devraient arriver la semaine prochaine, devraient être annoncés du moins la semaine prochaine. Pareil, ça va être quelque chose de très sympa. Et arrêtez de chercher absolument à faire des vues, de vous dire de vous abonner dans tous les sens, de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires, parce que moi en tant que personne qui consulte des vidéos, ça me fait chier quand les gens font ça, donc ça me fait encore plus chier moi en tant que youtubeur de vous le dire à vous. Malgré cette vidéo, j'espère que vous continuerez d'être nombreux à regarder
toutes les tribulations qui peuvent se produire par le biais de YouTube sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire. La chaîne secondaire, elle va rester très détendue du bulbe, etc. parce que c'est juste cool, c'est souvent des discussions qu'on a ensemble, etc. donc c'est très bien. Et la chaîne principale, on va continuer de la garder tech parce que YouTube semble aimer ça, mais sans forcément vouloir faire de la vidéo qui performe, juste partager des trucs avec vous orientés sur de la tech. Donc du Switch, des tests comme le test photo vidéo de l'iPhone. Moi c'est une vidéo que je trouve bonne, mais elle est technique et elle n'a pas plu, enfin elle n'a pas été populaire du moins, versus un déballage, versus je jette des iPhones contre un mur et je regarde ce qui se passe. Voilà. Petite variation, il y aura dans tous les cas une vidéo le dimanche matin, au moins une vidéo par semaine le dimanche matin, et peut-être, comme aujourd'hui, une vidéo en semaine. La target c'est une vidéo par semaine parce que j'ai un nouveau taf et j'ai plein de choses à apprendre dedans, donc ça me prend beaucoup de ressources. Une vidéo le dimanche matin, peut-être une vidéo en semaine en plus, mais encore une fois, sans stress, ça sort quand ça sort. Donc bon, vous allez comprendre tout seul qu'il faut vous abonner si vous voulez pas les louper. Je vous fais des bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous aviez des suggestions ou ce que vous avez pensé de ce mois passé sur septembre. Je vous fais des zoubis, à très vite, ciao ciao.